cratère Endymion. Endymion était l'amant de Sélénée, qui est la déesse de la Lune, dont il a 50 filles rattachées au calendrier de la Grèce antique. Elle présidait aux 50 mois du calendrier lunaire, qui séparait 2 sessions des Jeux olympiques. Selon certaines traditions, Sélénée obtient pour lui qu'il conserve sa beauté dans un sommeil éternel, dans une grotte du mont Latmos en Carie. Ce cratère a été nommé par un astronome belge du nom de Langrenus en 1645. Concernant ses dimensions, il a un diamètre de 125 km pour une profondeur de 4600 mètres. Donc nous allons passer maintenant au cirque Atlas, qu'on est en train de pointer. Donc il est sur le bas de l'image. On va tenter de le remonter un petit peu plus vers le centre, de manière à ce que vous puissiez l'identifier formellement. Le voilà, donc Véran, c'est à toi. Atlas. Alors Atlas est un des titans hésiodiques du mythe fondateur de la mythologie grecque et de la Grèce antique, père des Pléiades, des Iades, des Hespérides et de Calypso. À la suite de sa défaite dans la guerre des titans contre les dieux de l'Olympe et de Zeus et ceux pour régner sur le monde, ce dernier le condamne à porter la voûte céleste pour l'éternité sur ses épaules. Il est pétrifié par Persée avec la tête de Méduse et métamorphosé en Atlas, qui est la chaîne de montagnes d'Afrique du Nord. En ce qui concerne ses dimensions, il a un diamètre de 80 km et une profondeur de 3 km. Merci Véran. Le suivant, je crois que c'est Hercule qui est juste à côté, donc très compliqué à trouver. Donc il est en bas de l'image. On va le remonter et le mettre comme Atlas au centre de l'image. Là, il y arrive. Donc Véran, tu vas pouvoir commencer. Hercule. Hercule est le fils de Zeus et d'Alcémène. C'est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce antique. La mythologie grecque lui prête un très grand nombre d'aventures qui le voient voyager à travers toute la Méditerranée, à partir de l'expansion de la Grande Grèce jusqu'aux enfers. Les plus célèbres de ses exploits sont les 12 travaux. Il est mentionné dans la littérature grecque dès Homère. Ce cratère a été nommé par un astronome italien en 1651, Riccioli. Pour ses dimensions, il a un diamètre de 70 km et une profondeur de 3200 mètres. Très bien. Donc maintenant, nous nous orientons vers le cratère Berg, qui est un cratère qu'on n'observe pas très souvent parce que pas très important du point de vue diamètre. Mais là, il est ce soir relativement bien placé par rapport à la limite entre l'ombre et la lumière, donc c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre dans le bestiaire de ce soir. Donc là, on y va. Le voilà, il commence à apparaître. Donc là, il se balade sur la droite et en bas de l'image. Donc là, on le remet au centre. Et voilà, il est à peu près arrivé au centre. Alors, Johann Tobias Berg était un astronome autrichien
né à Vienne et il est décédé à Wiesenau, près de Klagenfurt. Il a travaillé en tant que professeur et astronome à Klagenfurt. Il a également été assistant à l'Observatoire de Vienne de 1792 à 1813. Il a publié des tables astronomiques sur la Lune qui sont remarquables par leur précision. Elles lui ont même valu d'être admis à l'Académie des sciences de Paris. Ce cratère a été nommé en 1837 par un astronome allemand au nom de Madler. En ce qui concerne ses dimensions, son diamètre est de 39 km et sa profondeur de 1800 mètres. Merci Vérane. Posidonius. Nous allons vers Posidonius, qui est une grande célébrité de la Lune. On peut observer avec les plus petits instruments, on voit même avec des paires de jumelles. Donc là, on prend la route de Posidonius, qui est un vieux cratère dont les remparts sont quand même très érodés. Bon, on dit qu'il n'y a pas d'érosion sur la Lune, mais quand même le rayonnement cosmique fait que ça finit quand même par se déliter avec le temps, et le temps, ça se compte en milliards d'années, ce qui est beaucoup plus que le délitement dû à l'érosion sur Terre, évidemment. Il arrive, le voilà, il est tout beau. Alors, Posidonius, le cratère Posidonius tient son nom de Posidonios d'Apamée, qui est un philosophe stoïcien grec surnommé l'athlète. Il fut aussi un savant, un géographe et un historien. Il est le brillant représentant de l'esprit hellénistique, à la fois empirique et spéculatif, curieux de tout. Né à Apamée sur le Ronte, actuellement, c'est le nord de la Syrie actuelle, vers 135, et mort à Rome vers 51 avant Jésus-Christ, il devient le 6e scolare du portique à la mort de son maître Panétios de Rhodes en 112. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le scolare du portique, ça veut dire qu'il était directeur d'une école de philosophie de la Grèce antique. Ce cratère a été nommé par l'astronome italien en 1651, Riccioli. En ce qui concerne ses dimensions, il a un diamètre de 96 km et une profondeur de 2300 mètres. Merci Vérane. La cible suivante, c'est Chacornac qui est juste à côté. Donc là, on va remonter l'image et mettre Chacornac. Vous voyez, Posidonius, là on le voit donc sur la gauche, et Chacornac, c'est le cratère qui est juste en gros vers 2 heures, si on prend en référence le centre de Posidonius. Alors, Jean Chacornac est né à Lyon le 21 juin 1823 et il est mort à Saint-Jean-en-Royan le 6 septembre 1873, et c'est un astronome français. Il étudie à l'Observatoire de Marseille, où il devient l'adjoint de Benjamin Valls avant d'être astronome assistant à l'Observatoire de Paris en 1854. Il est l'auteur d'un atlas écliptique en 1856. Il découvre également 6 astéroïdes, une comète, et il étudie les taches solaires. Il a co-découvert l'astéroïde Massalia, qui est nommé ainsi d'après le nom grec de la ville de Marseille, et l'astéroïde Chacornac en 1622 lui rend aussi également hommage. Ce cratère a été nommé ainsi en 1865 par 2 astronomes anglais, Burt et Lee. En ce qui concerne ses dimensions, son diamètre est de 51 km et sa profondeur de 1450 mètres. Merci Vérane. Et là, on va jeter un petit coup d'œil avant d'aller au suivant sur les petites rainures qui sont en dessous, qui sont pas mal. Avant d'aller voir le cirque Lemonnier. Lemonnier qu'on voit d'ailleurs sur l'image, il est à côté de Chacornac. Là actuellement, il est sur le côté plutôt droit de l'image. C'est un cirque bien érodé aussi, il manque la moitié du rempart. Donc le voilà.
Alors pour la précision, on l'a réalisé avec une caméra ASI 178 de SVO, donc placée au foyer d'un télescope Celestron 14, qui est un collector qui a un peu plus de 40 ans, puisque c'est le numéro 256 de la marque et qui date de 1976. Là, petit coup d'œil sur les rainures situées donc au sud de Posidonius, et donc ces rainures qui sont en fait des plissements dans la lave. Et ensuite, on va donc vers le cratère Lemonnier. Voilà, c'est ça, on y revient. Donc Lemonnier est en train d'arriver sur l'écran. Vérane, c'est à toi. Merci. Alors, Pierre-Charles Lemonnier est né le 20 novembre 1715 à Paris et il est mort le 3 avril 1799 à Érils, commune de Maison, à 5 km de Bayeux. C'est un astronome français à qui l'on doit d'importants travaux à la fois en astronomie et en géodésie. Et pour ceux qui ne connaissent pas la géodésie, c'est une science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Fils du philosophe et mathématicien Pierre Lemonnier, il devient membre de l'Académie royale des sciences en 1736 et il est professeur au Collège de France à partir de 1746. Il est le premier maître de l'astronome Joseph de Lalande, avec lequel il aura par la suite vraiment de vives disputes. Il semble avoir été l'astronome privilégié de Louis XV, et à 21 ans, il participe à l'expédition en 1736 et en 1737 en Laponie, dirigée par Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, pour déterminer si la Terre était un ellipsoïde allongé ou alors aplati au pôle. Pour commémorer cette fructueuse expédition, il créa la constellation du Renne, qui est aujourd'hui complètement obsolète. Il devient membre de la Royal Society le 5 avril 1739 et ce cratère a été nommé ainsi en 1824 par un astronome saxon au nom de Lohrmann. Ses dimensions sont en diamètre de 61 km et la profondeur est de 2400 mètres. Très bien. Donc là, nous prenons la route vers le cratère Masculine, qui est en train d'être mis au centre de l'image. Alors, en ce qui concerne le cratère Masculine, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Neville Masculine est un astronome britannique, astronome royal de 1765 à 1811. Ce cratère a été nommé en 1824 par un astronome saxon du nom de Lohrmann. Et en ce qui concerne ses dimensions, il y a un diamètre de 25 km pour une profondeur de 2500 mètres. Très bien. Donc nous nous orientons ensuite vers le cirque Théophile, qui est une grosse célébrité de la face visible de la Lune. Là, on s'approche du cirque Théophile, qui fait partie d'un très bel ensemble avec les cirques Cyril et Catherine. Cyril et Catherine, on en parlera essentiellement demain, puisque le Terminateur va les dégager complètement. Mais là, Théophile est très beau, puisque le fond de l'arène est dans l'ombre. Et le piton central éclairé sur sa partie haute. Alors, le cratère Théophile se trouve au nord de la mer du Nectar et il rend hommage à Théophile Alexandrie, qui est mort le 15 octobre 412. Il fut évêque, patriarche d'Alexandrie en Égypte, de 384 à 412. Jouissant d'un grand pouvoir en Égypte, il se fit connaître par des méthodes extrêmement violentes et vraiment peu scrupuleuses. Il est l'auteur d'une table pascale basée sur le cycle lunaire métonique de 19 ans. Donc Méton, c'est un astronome d'Athènes, et son cycle a pour base une somme de 235 lunaisons, ou 6940 jours, ce qui évaut à peu près à 19 années scolaires de 365,25 jours. Ce cratère a été nommé par un astronome italien du nom de Riccioli en 1651. Pour ses dimensions, il a un diamètre de 101 km
et une profondeur de 4400 mètres. Donc là, on va s'orienter vers le cirque Fracastor, qui est un cirque qu'on observe régulièrement. Il commence à apparaître d'ailleurs sur le côté droit de l'image. C'est un espèce de fer à cheval, donc un cirque très ancien, puisque une partie de son arène a disparu. Donc là, il va arriver au centre de l'image et Véran va vous en faire le commentaire. Alors, le cratère Fracastor tient son nom de Jérôme Fracastor, qui était un médecin, un philosophe, un poète et un humaniste italien. Il est principalement célèbre pour sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses. C'est l'un de ses poèmes que la syphilis tient son nom, un conte allégorique où un beau berger du nom de Syphilis, qui en grec signifie un don d'amitié réciproque, se voit atteint d'une maladie le rendant hideux après avoir mis en colère le dieu du soleil Apollon. Mais finalement, ce dernier est guéri par le bois de Gaillac, nouveau médicament révélé, en fait d'une totale inefficacité. C'est un cratère qui a la forme particulière d'un fer à cheval. Il a été nommé également toujours par l'astronome italien Riccioli en 1651 et il a un diamètre de 124 km. Très bien. Et là, vous voyez qu'il est rempli de la lave de la mer, qui je crois est la mer du Nectar. Donc un impact très ancien à l'époque où la Lune n'était pas encore très très solide. Oui, ensuite on va sur un cratère qu'on n'observe jamais, le cratère Piccolomini. On s'est dit on va faire un petit peu dans la fantaisie. Et voilà. Donc le cratère Piccolomini. On tente de mettre au centre de l'image. Une image un peu surexposée d'ailleurs. On va devoir un petit peu rééquilibrer. On dit classiquement que sur une belle image de lune, on ne doit pas avoir de blanc qui sature les reliefs. Là, c'est loin d'être le cas. Voilà. Alors, Alexandre Piccolomini est un humaniste et philosophe toscan qui joua un rôle considérable dans la promotion du toscan en tant que langue philosophique et scientifique, au détriment de langues anciennes telles que le latin et le grec. Parmi ses contributions essentielles à l'astronomie figure sa Della Sfera del Mundo, qui est le premier atlas stellaire en 1540, où il y défend le point de vue de Ptolémée. Paru d'abord en un volume, il y classe avec plusieurs années d'avance sur Johann Bayer les étoiles en fonction de leur luminosité, en leur assignant une lettre de l'alphabet latin. Ce cratère a été également nommé par le fameux astronome italien Ricciolini en 1651. Il a un diamètre de 88 km et une profondeur de 4500 mètres. Très bien. Donc ensuite, Janssen. on va au cirque Janssen. Janssen qui est un Français. Un astronome qui apportait beaucoup à l'observation essentiellement et la connaissance du Soleil. Et qui est l'astronome qui a en gros fait tout ce qu'il fallait pour qu'existe l'observatoire de Meudon, qui est l'un des plus grands observatoires français. Donc là, on y va. Donc c'est une vieille arène, une très très vieille arène qui a été percutée par beaucoup d'autres impacts. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Là, ça part pas tout à fait dans le bon sens.
Là, on commence à le voir arriver sur le bas et à droite de l'image. Bon, il est tellement grand qu'il prend à peu près la moitié de la hauteur de l'image. Et là, il arrive au centre. Alors, Pierre Jules César Janssen, plus connu sous le nom de Jules Janssen, est né le 22 février 1824 à Paris et il est mort le 23 décembre 1907 à Meudon. C'est un astronome français. En 1863, il confirme que la Lune n'a pas d'atmosphère. Puis en 1867, que celle de Mars contient de la vapeur d'eau. Il étudie le rayonnement solaire et sa perturbation par l'atmosphère terrestre. Envoyé par le Bureau des longitudes en Inde pour l'observation de l'éclipse totale à Guntur en 1868, il découvre alors une méthode d'observation des protubérances solaires en tout temps. C'est au cours de cette observation qu'il remarque, le 18 août 1868, une raie alors inconnue dans l'atmosphère solaire. C'est celle de l'hélium, ainsi nommée par Norman Lockyer. Il est distingué chevalier de la Légion d'honneur en 1868. Le 2 décembre 1870, il quitte Paris, qui est assiégé, et ce en ballon, pour aller observer une éclipse à Oran. En 1874, il invente le revolver astronomique pour pouvoir photographier le passage de la planète Vénus devant le Soleil. Il va même jusqu'au Japon pour obtenir le meilleur point de visée. Il présente aussi un projet de restauration du château de Meudon et il commence à installer divers instruments d'observation dès 1876. À partir de 1888, malgré son grand âge et son infirmité, il fait 3 fois l'ascension du Mont Blanc pour y établir un observatoire. Il réussit, après de nombreux aléas, à faire installer une lunette de 30 cm au plus près du sommet. Ce cratère a été nommé par un astronome néerlandais qui s'appelle Schmidt en 1878. Le diamètre de Janssen est de 191 km. Très bien, c'est l'un des plus grands cratères de la face visible de la Lune. Le suivant, c'est Pitiscus. Donc on va aller vers Pitiscus. Donc là, on y arrive. Alors, le cratère Pitiscus tient son nom de Bartholomaeus Pitiscus, qui est né le 24 août 1561 à Grünberg, en Silésie, et qui est mort le 2 juillet 1613 à Heidelberg. C'était un mathématicien et un théologien allemand. Spécialiste de la trigonométrie, il a publié au début du XVIIe siècle les tables les plus précises de l'époque et qui le resteront jusqu'au début du XXe siècle. En ce qui concerne ses dimensions, son diamètre est de 83 km et sa profondeur de 3000 mètres. Très bien, d'où son contraste très important.